Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir et on va voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur de façon en miroir. Donc bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important. Ça peut être un ou plusieurs messages et si ce n'est pas dans cette guidance, ça pourrait être dans une prochaine. Vraiment faites preuve de discernement, c'est très important. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Là, il me reste peu de place, mais c'est normal parce qu'on arrive à la fin du mois de mars. Donc, il me reste quelques places. Je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 pour cette semaine qui arrive. Mais ne vous inquiétez pas, je mettrai mon mois d'avril disponible dès la fin de semaine prochaine. Voilà. Et du coup, bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc pour votre hôte, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, je prends l'arcanum tarot. Et pour vous, le tarot de la nuit. Donc bien évidemment, c'est interchangeable car c'est général. Donc si vous vous ressentez mieux dans l'arcanum tarot et votre hôte dans le tarot de la nuit, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est de se reconnaître vraiment dans un des deux choix. Moi, par facilité, je prends votre hôte ici et vous ici. Voilà, donc du coup, c'est parti. On va commencer. Hop, du coup, on va aller voir les énergies de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Donc, ces énergies d'une manière générale. Donc là, je ne les prends pas parce qu'il y a carrément un paquet qui est tombé. Alors, on a la justice. On a la 4 d'épée, on a la 6 de bâton, la 4 de coupe et la 8 d'épée. Bon, là, on voit que c'est pas fameux. On voit que c'est quelqu'un qui attend peut-être du courrier par rapport à des démarches qu'il a lancées au niveau administratif. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend vraiment une sorte de victoire intérieure. Ça y est, c'est fait. Peut-être qu'il a fait des demandes pour obtenir un poste de travail, ou alors qu'il a fait des demandes de crédit, ou alors qu'il a fait des demandes par rapport à l'administration de façon générale. Mais on voit que par rapport à ça, il attend. Il attend des nouvelles. Peut-être qu'il ne peut plus relancer parce qu'une fois que c'est fait, on doit juste attendre les nouvelles. Mais on voit que ça peut le lasser par rapport à ça et ça le stresse. Il se demande est-ce que ça va être positif, est-ce que ça va être obtenu si jamais c'est un crédit. Mais on voit que du coup, il ne sait pas trop. Vous voyez, ici, on voit qu'il a l'impression que c'est jamais en sa faveur. J'ai l'impression qu'en ce moment, il est un petit peu dans le côté où, vous savez, quand on dit, on voit les choses d'un verre à moitié vide. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il est dans ce côté, non, ça marchera pas. De toute façon, ça fait plusieurs fois que j'ai demandé. À chaque fois, c'est non. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui veut cette réponse positive, mais qui voit les choses négativement. Donc, bien évidemment, quand on voit les choses négativement, c'est souvent négatif, malheureusement. C'est important de vibrer la bonne émotion. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il attend une nouvelle positive. Et on voit que soit l'attente est longue, mais qu'il ne sait pas en fait, et que par rapport à ça, ça le bloque un petit peu, donc du coup, il n'a pas trop d'énergie au moment où vous voyez la vidéo. Ça peut être aussi qu'il a déjà reçu une nouvelle positive, une nouvelle négative, donc du coup, ça le frustre. Mais ici, je pense pas. Et ici, regardez, on a la justice en miroir. Alors là, peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette attente de démarche par rapport à des démarches que vous avez faites. Alors vous, on a le page de coupe avec le jugement. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plus dans vos pensées sentimentales. On voit que vous attendez soit des nouvelles de votre autre. On voit qu'en ce moment, vous travaillez sur votre dépendance affective parce qu'on a quand même cette page de Pentacle qui nous parle vraiment de leçons de vie, d'apprentissage, de formation, etc.
Mais on voit qu'ici, vous attendez soit un retour de la part de votre autre, ou soit qu'il vous dise des vérités. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre autre. Et pourtant, ici, c'est pas l'état d'esprit, hein. Donc, c'est vraiment les énergies. Mais j'ai l'impression que vous êtes focus, en fait, soit sur une séparation qu'il y a eu entre vous, soit sur un stop, soit sur une mauvaise nouvelle que vous avez appris, et que par ça, vous êtes en attente d'une explication, d'un renouveau. Et si c'est pas par rapport à votre autre, vos énergies, ça peut être que, par exemple, vous avez envie de vous affirmer dans une voie plus créative, parce que le page de coupe, c'est aussi, pour moi, l'âme d'artiste, hein, du tarot, et que par rapport à ça, vous avez plein d'idées, mais que ces idées, vous avez du mal à les mettre en place, qui a cette tendance à procrastiner. Ça peut être soit l'un ou l'autre, hein. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a un bouleversement actuellement dans votre vie, hein, et que du coup, ça crée du déséquilibre. Mais quelque part, vous savez que c'est pour un nouveau départ. Ici, j'ai l'impression quand même que vous voyez les choses beaucoup plus positivement que votre autre. Comme si vous saviez que pour avoir des fleurs, faut accepter la pluie. Parce que sans pluie, on n'aura pas de fleurs. Vous voyez? Et ici, j'ai l'impression que vous êtes plus dans cet état d'esprit-là, que ça concerne le côté, la fibre artistique, ou alors si ça concerne par rapport à votre autre, ce renouveau. Hop, si jamais ça vous a parlé, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve? Alors, on a le cavalier d'épée avec la 2 de pentacle, avec le soleil. On voit que votre autre, il veut vous annoncer une bonne nouvelle, mais il ne sait pas trop. Donc, du coup, il peut être instable. Comme lui, il attend une nouvelle de son côté, j'ai l'impression que c'est cette nouvelle-là qu'il veut vous annoncer, mais que pour l'instant, il ne sait pas trop. Il essaye de jongler. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a de la communication, même si elle n'est pas linéaire, la communication, j'ai l'impression qu'il y a de la communication. Si jamais vous êtes en non-communication, je vous avais fait une vidéo spéciale non-communication il n'y a pas longtemps. Je vous remets le petit lien ici en haut. En tout cas, on voit que votre autre, il pense énormément à vous, et quand il pense à vous de façon positive. J'ai l'impression que vous inspirez votre autre. Il est inspiré par vous. Et ici, on a la 7 de coupe, mais du coup, ça le perd. Vous voyez, comme s'il ne se sent pas à cette hauteur. Et on voit qu'avec le jugement, c'est quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut une nouvelle chance, qui veut vous dire les choses, hein, parce qu'avec l'impératrice, on voit qu'il rêve énormément de vous, qu'il a des projets avec vous. Mais il se dit, est-ce que c'est quelque chose qui va être réel ou est-ce que c'est juste dans mon imagination ? Vous voyez, c'est dans ce côté-là où il peut être perdu. Il a peur, pour moi, d'être dans une illusion. On va aller voir vous de votre côté. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez pour la suite du tirage. On a la reine d'épée. Donc vous, on voit quand même que vous prenez de la hauteur. Peut-être qu'à ce moment, vous êtes un petit peu dur. On voit qu'il y a de la communication, mais j'ai l'impression que dans votre communication, vous êtes un petit peu plus distante. Soit vous ne répondez pas de suite. Peut-être qu'avant, vous aviez l'habitude que dès que vous receviez un message, hop, vous répondiez de suite. Là, au contraire, on voit que non, vous faites ce que vous avez à faire et vous répondez ensuite. Soit vous êtes un petit peu plus ferme dans vos messages, ici avec la reine d'épée. Et puis là, on voit beaucoup d'épées, hein. Ouais, on voit qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans le mental. Et ça ressort beaucoup en ce moment, hein. On voit que vous êtes plus dans l'observation, dans l'attente aussi avec ce 4 d'épée. Mais vous voulez que ça bouge, en fait. Vraiment, hein, en même temps, on est dans des énergies de printemps. Donc, c'est pour ça que ça ressort beaucoup en ce moment. Mais ici, on voit qu'il y a cette envie... Voilà, vous vous sentez seul, en fait, vous vous sentez dans l'attente, alors que vous, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus de spontanéité qu'il vous propose, par exemple, des choses de façon spontanée.
Ouais, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de passion par rapport à votre autre. Hein. Soit vous êtes beaucoup dans les pensées par rapport à lui. Mais vous savez très bien que quand vous êtes ensemble, justement, il y a beaucoup de passion entre vous. Que vous êtes bien dans votre bulle, mais qu'à chaque fois que vous êtes à distance, c'est un petit peu froid, il se passe trop rien. Et ça, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous êtes un petit peu plus dur. Pourtant, on a cette impératrice avec cette 9 d'épée. Donc, on voit quand même que vous manquez de confiance à vous demander, vous aussi, de votre côté, est-ce que cette relation est la bonne pour vous? On voit également avec l'impératrice, hein, vous avez l'impératrice tous les deux, même si votre autre, il a une carte en plus par-dessus. Mais vous, on voit qu'avec cette impératrice, vous avez envie que ça se concrétise. Donc, on voit que tous les deux, vous voulez que ça se concrétise. Mais on voit que tous les deux, vous êtes un petit peu perdus. Peut-être parce que vous vous dites que votre autre, il trouve toujours une excuse. Ou alors que il est trop instable, vous voyez. Et ça, j'ai l'impression que ça vous fatigue, malgré que quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Excusez-moi pour Taïko hein, qui ronfle derrière. On a été en grande balade tout à l'heure. On a été en forêt. Et du coup, là, il est mort totalement. Enfin, quand je dis mort, vous avez compris, hein, c'est la fatigue. Hop, on va aller voir la suite. J'ai envie de prendre... The Light of Circe. On va aller voir l'évolution. Alors ici, on a la mort, donc vous inquiétez pas, on ne parle pas de mort physique. Hein. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui est en cours. Vous voyez, peut-être qu'actuellement, justement, vous êtes dans ce off, mais il y a une transformation qui est en cours. Ça peut être la fin des conflits, justement, entre vous. Peut-être que vous avez des désaccords par rapport, peu importe, vous voyez, par rapport à quoi. Mais on voit qu'il pouvait y avoir des conflits entre vous. Et là, on voit que c'est la fin des conflits. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de reproches, peut-être vous de votre part ou peut-être de votre autre. Hein. Peut-être qu'il vous reprochait d'avoir trop d'attentes par rapport à la relation. Donc, du coup, ça lui mettait de la pression. Et on voit que par rapport à ça, c'est la fin. Donc, pas la fin de la relation, on est d'accord, hein, la fin des conflits. Mais faites attention parce qu'il peut y avoir cette répétition de schéma hein, avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est, on voit que si on ne change pas quelque chose dans la relation, la nature va revenir au galop. On a l'as de bâton. Donc, quelque part, c'est la fin des conflits, mais on voit que pour ne pas répéter le schéma avec votre autre, il va falloir en parler. Pour ne pas reproduire le schéma, va falloir trouver des compromis. Ici, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées parce qu'il y a ce nouveau chemin qui reprend. Vous voyez, surtout que là, on a quand même la fin avec le début, mais on voit que ce qu'il y a à travailler, c'est justement la communication, faire des compromis, de réussir à trouver l'équilibre pour que chacun, justement, soit content. Donc, pour ça, ce sont des compromis pour qu'il n'y ait plus de disputes ou d'incompréhension. Hein. La 5 de bâton, c'est aussi les incompréhensions, le fait que vous n'aviez pas les mêmes attentes. Donc, du coup, il y a tout le temps un des deux qui est frustré. Et ici, c'est rigolo parce qu'on a fin avec le fou. On voit qu'il y a ce nouveau cycle qui va démarrer. Hein. Il y aura plus de légèreté justement dans votre relation. Et ça, on aime parce que ça amène plus de spontanéité. Par contre, j'ai l'impression que là où vous n'êtes pas d'accord, c'est peut-être pour faire des présentations à la famille. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en relation cachée, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi que vous voulez un engagement de sa part. Et on voit que votre autre, pour l'instant, il veut pas trop un engagement parce qu'il ne sait pas trop. Ça le met en conflit un petit peu intérieur. Pas parce qu'il ne veut pas, hein, mais parce qu'il a peur. Vous voyez, on a cette 5 de pentacle, pardon. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui pour l'instant... veut plus de spontanéité dans la relation, il veut faire des efforts, mais on voit qu'il n'est pas prêt à passer le cap encore de l'engagement.
Alors quand je dis engagement, c'est pas forcément mariage ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a ces compromis que oui, mais plus tard. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que votre hôte, quand même, c'est comme s'il avait besoin de faire les choses petite étape par petite étape. Parce que les grands changements, pour lui, c'est un petit peu dur parce que il ne se sent pas forcément prêt ou pas forcément à la hauteur. Parce qu'il se dit, bah, par exemple, ma dernière relation n'a pas marché, donc pourquoi celle-ci marcherait? Il peut avoir peur de l'échec, surtout si c'est un homme. Les hommes, ils ont plus facilement peur de l'échec que nous, les femmes. Parce que nous, les femmes, on arrive facilement à prendre des nouveaux départs de façon générale, bien évidemment. Je ne fais pas ça d'une généralité. Mais les hommes, comme ils ont ce besoin souvent plus de reconnaissance que nous, les femmes, bah, du coup, l'échec, c'est plus compliqué pour eux. Mais bien évidemment, d'une façon générale. Ça peut arriver que des femmes aussi aient cette énergie-là, et inversement, des hommes qui aient l'énergie des femmes. Ouais, vous voyez, ici, pour moi, vous allez trouver des compromis, mais il va falloir vraiment faire des compromis des deux côtés. Donc, c'est-à-dire du côté de votre autre, mais de votre côté aussi. Parce que votre autre, quand même, il a souvent tendance à contrôler, j'ai l'impression. Vous voyez, et ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il reste un petit peu froid sur ses sentiments parce qu'il a besoin d'apprendre. Et on voit que vous avez une énergie beaucoup plus forte. On voit que vous travaillez plus sur vous. Mais j'ai l'impression que pour un engagement, ça va être compliqué. Je dis pas que c'est impossible, parce qu'ici, on a quand même l'impératrice avec le hiérophante. Mais on voit qu'il y a ce besoin quand même de lâcher du lest un petit peu. Parce que de vouloir contrôler la relation, que ce soit votre autre ou vous, peu importe, bah, ça crée des tensions. Et quand il y a des tensions, bah, ça ne permet pas d'avancer. Ça, ce sont des conseils, bien évidemment. Mais ici, on voit que votre autre, ben, il n'arrive pas à exprimer un petit peu ce qu'il ressent. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, là je vous le donne parce que je l'ai en information, on voit que peut-être il y a quelqu'un de votre entourage qui vous dit d'arrêter avec cette relation parce que cette relation, elle est trop on-off. Et vous, on voit que vous voulez faire votre propre choix et ça c'est tout à fait normal, parce qu'on voit que de toute façon dans toutes les relations, on doit faire nos propres choix. Vous voyez, on ne doit pas se laisser influencer. Mais on voit que vous, en tout cas, j'ai l'impression que soit vous allez mettre une deadline, ou soit vous allez vous imposer. Parce que vous ne voulez pas forcément un engagement, vous voulez plus de moments passés ensemble. Vous voyez, et c'est peut-être ça les compromis que vous allez trouver. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, parce que c'est vous qui savez vers quoi vous voulez aller avec votre autre. Ça peut être chacun chez soi aussi, c'est très très bien, suivant ce que l'on attend d'une relation. Mais ici, ce qui est bien quand même qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura des compromis, mais des deux côtés. Ça ne peut pas être que d'un côté. Hop, là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, on a les blessures de l'âme. On voit que cette relation, quand même, vous permet de travailler sur les blessures, sur les peurs, sur les pensées négatives. Ça vous permet de transmuter. Vous voyez, ici, on a l'élévation. On voit que cette relation, quand même, que ce soit à vous ou à votre autre, aux deux, vous permet vraiment d'avancer sur vos blessures pour pouvoir aller vers plus d'élévation, ce qui donnera un meilleur équilibre. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes trop dans l'émotivité et votre autre trop dans le contrôle. On a la lassitude et on a l'âme sacrée. On voit quand même qu'il y a une frustration, une fatigue de cette relation. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'elle a commencé et que du coup, vous commencez à fatiguer. Et il y a quand même cette envie que ça marche, vous voyez, parce qu'ici, avec l'âme sacrée, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir un contrat d'âme avec votre autre. Ou en tout cas, qui faisait partie de votre chemin pour justement travailler sur vos blessures.
Il y a des relations qui nous sont emmenées juste pour travailler sur nos blessures. Même ça fait pas plaisir, bien évidemment. Vous voyez, en tout cas, on voit qu'avec la justice divine, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a l'univers qui va permettre une progression, qui va venir à un moment donné, justement, quand il y aura les croyances limitantes qui vont être dépassées. Ouais, on voit qu'il y a une purification qui est en cours. Hein. Et ça, bien évidemment, c'est la justice divine qui œuvre. Ouais, et pour moi, d'un coup, en fait, on voit que l'univers travaille derrière pour vous, hein, clairement, que ce soit vos anges, vos guides, par rapport à ce que vous avez demandé, si vous avez demandé une purification. Mais ici, on voit que sans que vous allez le voir venir, votre hôte va faire un pas de géant. Ici, c'est ce que je ressens. Peut-être quand vous n'allez plus y croire, il va faire ce pas de géant. Comme s'il allait arrêter de faire cette résistance à l'univers. Vous voyez, cette défiance karmique en fait. Ce côté où, non, c'est plus fort que moi, ça ne pourra pas marcher. Pof, les croyances limitantes vont tomber. Et du coup, il va avoir ce déclic, mais de façon assez impulsive, que vous n'étiez peut-être pas préparé pour le coup. Donc du coup, ce sera une surprise agréable, bien évidemment, hein, parce qu'on voit que ça va être le moment justement de faire un pas de géant dans la relation. Donc ça, c'est bien, on adore. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le fais-le maintenant. Donc ça, je pense que ça n'a rien à voir par rapport à la guidance. Peut-être un message que vous avez besoin d'entendre. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, si vous avez quelque chose à faire, il faut le faire maintenant. Là, les anges vous disent un petit rappel. Pour des fois, hein, on fait des choses qu'on dit, non, on fera demain. Hop, non. Tout ce qu'on peut faire maintenant, il faut le faire. Voilà, en tout cas vraiment j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Et bien évidemment à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.